Amen, au nom de Jésus. Euh, Pasteur Van va un peu sur Exode chapitre 15. Commence un peu pas vers le verset 23 ou 24 comme ça. Exode chapitre 15. À partir de quel verset? Verset 24. Verset 24. La Bible déclare dans Exode 15, à partir du verset 24, le peuple murmura Mhm. contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Tu veux que je continue? Amen. Est-ce que tu peux prendre Nombre 14, 2? Nombre chapitre 14, à partir du verset 2, la Bible Mhm. déclare, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Tu veux que je continue? Amen. 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 Donc, quand on s'est connecté ce soir, je disais à ceux qui étaient là, à Rudy et à Van, que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. J'ai eu beaucoup de choses dans la semaine, beaucoup de soucis, beaucoup de tracasseries, beaucoup de choses qui m'ont préoccupée. Et je n'ai pas pu me donner à la préparation comme je le fais en général. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Vous voyez, euh, les deux passages que Pasteur Van vient de lire, Exode et Nombre, relatent de ce qui s'est passé une fois que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Le peuple d'Israël était en Égypte, c'était un peuple qui était assujetti. Pendant des centaines d'années, le peuple d'Israël était sous l'emprise des Égyptiens. Ils étaient les esclaves des Égyptiens. Ils ont souffert en Égypte. Ils ont été maltraités en Égypte. Ils n'avaient aucune valeur en Égypte. Et d'après leur tradition, d'après leur culture, d'après leur croyance, ils savaient que leur Dieu existait et que leur Dieu leur avait fait la promesse d'un sauveur. Mais ils ne savaient pas d'où ce sauveur viendrait. L'Éternel, dans sa bonté, a élevé un homme, Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Pharaon avait décrété, parce qu'il avait entendu que le peuple d'Israël attendait la naissance d'un sauveur. Alors Pharaon s'est empressé de demander qu'on exécute tous les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans. La raison pour laquelle il a demandé tous les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est parce que selon la culture de cette époque, le nouveau-né, en fait, jusqu'à l'âge de 2 ans, quand l'enfant avait 2 ans, l'enfant était toujours attaché au sein de sa mère. Donc, l'enfant n'avait pas accès à prendre la connaissance du monde, à apprendre certaines choses. Donc, cet enfant-là devait rester au sein de sa mère. Et nous savons que dans les sociétés anciennes, la mère n'avait pas comment dire ça, le pouvoir ou l'autorité d'enseigner un enfant, surtout un garçon, dans les directions de dirigeants, dans les directions de leaders. Donc, il savait qu'il y avait un, un sauveur, il y avait quelqu'un qui allait sortir du peuple d'Israël, mais il ne savait pas d'où. Alors, par précaution,
il a décidé qu'il fallait qu'on assassine tous les enfants mâles de la naissance jusqu'à 2 ans. Et cette même histoire s'est répétée lorsque notre Seigneur est né. Et nous savons comment l'histoire se raconte. Donc, la maman de, la maman de Moïse, ayant pris peur, elle ne voulait pas que son enfant soit abattu ou soit tué comme un animal. Elle a dit qu'elle prendrait le risque de le faire partir dans la rivière. C'est ainsi qu'elle a mis son enfant dans un panier et elle a poussé le panier dans la rivière. Lorsqu'elle a poussé le panier dans la rivière, elle a suivi ce panier du mieux qu'elle pouvait. Elle a envoyé ses enfants pour ne pas se faire opérer, pour qu'ils regardent un peu ce qui allait arriver au bébé. C'est ainsi que la fille, la nièce de Pharaon, a vu quelque chose dans l'eau. Elle a envoyé une de ses servantes pour le prendre et elles ont trouvé le bébé. Et cette dame a récupéré l'enfant et a décidé que c'était son fils. Moïse a été élevé selon les coutumes et la culture égyptienne. Moïse était égyptien. Aux yeux et au su de tout le monde, Moïse était égyptien. Même sa propre famille, son frère aîné, sa sœur, qu'il avait poussé dans la rivière, ne savaient pas qui il était. Parce que Dieu a permis qu'il soit élevé au milieu de ceux qui persécutaient son peuple. Mais ça n'a rien changé au fait que Moïse, à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose qui lui a causé d'avoir de la compassion. Lorsqu'il a vu comment le peuple était maltraité. Alors Moïse a vu comment un des Égyptiens, un soldat égyptien, a maltraité un esclave et il est entré dans une colère. Il est entré dans une colère à tel point qu'il a tué l'Égyptien. Comment aurait-il entrer dans une colère et dire que c'est ce qu'il connaissait? C'était sa culture. La manière avec laquelle il a été élevé, un enfant, un Égyptien avait tous les droits sur l'esclave. Si un Égyptien tuait un esclave, ça n'avait aucune importance. Mais quelque chose à l'intérieur de Moïse s'est réveillé. Et c'est ainsi qu'il a tué l'Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, je me suis toujours demandé pourquoi il a fui. Pourquoi il n'est pas resté en se justifiant et en inventant une histoire qui aurait pu le tirer d'affaire. Mais au contraire, il s'est enfui parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui était différent des autres Égyptiens. En lui, il avait quelque chose de différent. En lui, il avait l'esprit du Dieu vivant. En lui, il avait l'amour. En lui, il avait la compassion. En lui, il avait le pardon. En lui, il avait la gentillesse. En dépit de l'éducation qu'il a reçue. Ces graines-là étaient enfouies à l'intérieur de lui. Alors nous savons qu'il s'est enfoui, il a vécu dans le désert et Dieu lui a parlé et c'est ainsi que Dieu l'a instruit à repartir en Égypte et à dire à Pharaon, son oncle, son grand-père, de libérer le peuple. Et quand il est allé confronter Pharaon, il y a eu beaucoup de problèmes. Pharaon se tenait sur sa position, c'était sa propriété, il n'avait pas à libérer le peuple d'Israël. Et Moïse insistait qu'il fallait que ce peuple-là soit libéré. Parce que l'heure avait sonné, le temps que Dieu avait choisi était arrivé.
Alors, ils ont fait beaucoup de back and forth, il y a eu beaucoup de disputes. Et finalement, Moïse a réussi à convaincre, entre guillemets, Pharaon de libérer le peuple. Et nous savons bien que Pharaon a changé d'avis à mi-chemin et il a décidé de poursuivre le peuple. Lorsqu'il a poursuivi le peuple s'est retrouvé coincé entre la mer et Pharaon derrière eux. Mais Dieu leur a fait grâce. Dieu les a encore délivrés. Délivrés de la noyade, délivrés de la souffrance naturelle, mais aussi délivrés de ceux qui les ont oppressés. Et c'est ainsi que Dieu a permis qu'ils traversent le Jourdain. Sans qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne meure, ne soit attrapé par l'ennemi. Sans qu'aucun homme, aucun enfant, aucune femme ne se noie. Ils ont traversé le Jourdain. Et lorsqu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, après qu'ils aient erré pendant quelque temps, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire, lorsqu'on était en Égypte, on avait tellement de nourriture. Lorsqu'on était en Égypte, la vie était tellement plus simple. Lorsqu'on était en Égypte, on avait à boire et à manger à satiété, à n'en plus finir. On était toujours satisfait. Et c'est de ça dont le Seigneur veut que nous répandions ce soir. Nous, peuple gabonais, nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nos cœurs veulent que les choses se fassent de la façon dont nous, les hommes, nous voulons qu'elles se passent. Et Dieu dit, combien de temps encore je dois vous supplier afin que vous vous tourniez réellement contre moi, vers moi, afin que je puisse vous donner ce que moi seul, Dieu, je peux vous donner. Lorsqu'il s'est agi de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a plaidé. Il pensait qu'il y aurait eu 50 hommes. Il pensait qu'il y en aurait eu 40. Et il a plaidé, plaidé, plaidé. Dieu a permis que Moïse soit né. Il soit né sous la bannière d'Israël. Et il a permis qu'il grandisse sous les instructions de l'Égypte, afin que lorsque l'heure de la délivrance arrive, qu'il ne soit pas étranger aux coutumes des Égyptiens. Nous voulons que Dieu fasse les choses en notre temps, de la manière qui nous est convenable, de la manière qui nous convient, de la manière qui nous apaise. La délivrance de Dieu ne se passe pas comme ça. À la veille d'une élection, le peuple gabonais est dans les murmures et les plaintes. Le peuple gabonais oublie qu'il est sorti d'Égypte. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'est mort lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Mais lorsque les choses ne se font pas selon ce que la chair désire, nous murmurons contre Dieu. Vous allez me dire, mais non, Elsa, on ne murmure pas contre Dieu, on murmure contre les dirigeants, on murmure contre les hommes, on murmure contre ce que celui-là a fait, ce que celui-là a fait. Nous murmurons contre Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, si personne d'autre le sait, vous qui êtes sur cet appel, vous devriez savoir que nous avons prié, nous avons invoqué le Seigneur et il a répondu favorablement.
Aucun de nous n'aurait pu prévoir que la délivrance était à la portée de nos mains. Amen. Mais parce que nous sommes un peuple qui est toujours dans la chair, nous murmurons et nous nous plaignons. On traite Dieu comme on traite nos frères, comme on traite nos maris, comme on traite nos enfants, comme on traite nos collaborateurs, comme on traite nos ennemis. Quand ça nous intéresse, on est le peuple de Dieu, qui connaît son nom, qui invoque son nom, qui s'humilie quand c'est parce que c'est ce qu'on a envie de faire et parce que c'est le moment où on a besoin de quelque chose, qui cherche sa face parce qu'on veut qu'il réponde maintenant, qui se tourne du péché pendant 24 heures, le temps que Dieu nous réponde. Et lorsqu'il agit, nous sommes ingrats. De la même manière que nous sommes ingrats les uns envers les autres, de la même manière que nous sommes ingrats dans notre vie de tous les jours, dans nos comportements. Nous sommes ingrats envers le Dieu qui a tant fait pour nous. Parce que si lorsque nous avons commencé à prier, aucun de nous ne connaissait le nom de celui qui allait être utilisé, de la même manière que personne ne se souvenait plus de Moïse. Une fois que Moïse est arrivé, comme le peuple d'Israël a fait pour Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et dès qu'on n'a pas vu ce qu'on voulait voir dans la chair, on se précipite pour murmurer. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'une femme. Je parle du peuple de Dieu qui n'honore pas son Dieu, qui n'a pas confiance en son Dieu. Où est votre foi, peuple gabonais? Le même Dieu qui nous a délivrés est le même Dieu qui est assis sur le trône. Il est le même Dieu qui est au contrôle. Il est le même Dieu qui est capable de changer les choses. Amen. Et il est le même Dieu qui peut nous récompenser avec ce que nous cherchons tant, nous remettre, nous ramener dans l'esclavage. Parce que lorsque Dieu a créé l'être humain, il a mis en lui le libre arbitre de choisir. Dieu ne se forcera à personne. Dieu ne s'imposera à aucune nation. Il est Dieu tout seul. Il est Dieu et il restera Dieu et il était Dieu. Et ni toi, ni moi, mon frère, ma sœur, ne pourront rien changer à cela. Imaginez-vous, vous êtes là, vous avez quelqu'un qui vous est très cher, qui a besoin de votre aide. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, sans limite, sans réserve, pour aider cette personne. Une fois que cette personne est hors d'état de nuire, cette personne ne connaît plus votre nom. Je ne dis pas que tout ce que vous faites, c'est parce que vous voulez être reconnu par la personne. Mais il y a un minimum de respect, d'honneur, de gratitude que nous devons rendre lorsque quelqu'un nous fait du bien.
Quel est le dernier commandement? Tu ne convoiteras pas. Ce n'est pas seulement tu ne convoiteras pas ce que l'autre a. Il faut aussi penser à tu ne convoiteras pas dans le sens de tu dois vivre de façon à ce que tu sois satisfait avec ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois être satisfait par rapport à la grâce de Dieu, la mesure de grâce qu'il a déposée dans ta vie. Tu dois être satisfait par la mesure de provision que Dieu a fait pour toi. Lorsque Dieu agit, il n'enlève pas la douleur, il n'enlève pas la souffrance, il n'enlève pas les conséquences de nos propres choix. Amen. Nous voulons que Dieu vienne maintenant, qu'il descende au Gabon, qu'il renverse tout ce qui se passe au Gabon et que le Gabon soit à nouveau l'Éden qu'il était à la fondation des temps. Mais entre-temps, nos cœurs n'ont pas changé. Ça va faire presque 2 ans, nos cœurs n'ont pas changé. Nous ne pardonnons pas. Nous sommes envieux. Nous sommes rudes. Nous sommes remplis d'arrogance. Nous sommes remplis de colère. Est-ce que c'est ça la représentation du peuple de Dieu? Pasteur Van, est-ce que tu peux lire encore cette parole? Quel chapitre? 2 Corinthiens 7, 14. C'est 2 Chroniques, je pense. 2 Chroniques, pardon, 2 Chroniques. Je vis la parole de Dieu dans 2 Chroniques à partir du verset 2 Chroniques 7 à partir du verset 14. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Arrête s'humilie. là. Arrête là. Amen. Quel est le nom de ton père? Quel est le nom de ton père, Van? Quel est ton nom de famille? Iya. Rose, quel est ton nom de famille? Ukel, quel est ton nom de famille? Maman Vicky, quel est ton nom de famille? Guy, quel est ton nom de famille? Maman Goma, quel est ton nom de famille? Est-ce que tu prends ton nom de famille? Est-ce que quand tu penses au nom que tu portes, est-ce que tu penses à la douleur que le propriétaire de ce nom-là peut ressentir s'il a écho que la personne qui porte son nom souille son nom, que son fils ou sa fille est un voleur, que son fils ou sa fille est, je sais pas moi, est un meurtrier, que son fils ou sa fille est dans des choses sales. Est-ce que tu penses que ça glorifie, que ça honore le nom que tu portes? J'ai mon petit frère, quand on discute, on rigole et tout. Il me dit souvent, tu sais, hein, j'entends ce que certaines des filles avec qui on a grandi ici à Toulouse font et tout, machin. Franchement, je dois te dire merci parce que je n'ai jamais entendu ton nom dans certaines choses et certaines activités. Et souvent, je rigole parce que je me dis, Joe, tu n'étais pas là, tu ne voyais pas. Mais d'un même côté, je sais que c'est la grâce de Dieu qui m'a protégée. Nous sommes là, nous disons que nous sommes chrétiens. Van, tu es là au téléphone, tous les mercredis, tu fatigues ta femme avec l'histoire de je dois être à la réunion de 21h.
Mais tu murmures? Où est notre foi? Où est notre foi? Le même Dieu qui nous a délivrés est capable de le faire encore. Est-ce qu'il ne le fait pas? Il est toujours Dieu. Mais nous sommes comme un peuple qui n'a pas d'espoir. Nous sommes comme un peuple qui n'a jamais vu la main de Dieu se manifester. Nous sommes comme un peuple qui ne sait pas que le Dieu que nous servons, c'est le créateur de l'univers. C'est celui qui tient le ciel et la terre entre ses mains. Nous vivons dans la panique totale. Nous vivons dans le murmure. Nous vivons dans l'arrogance. Nous vivons dans la désinvolture totale. Et ça fait mal au cœur de Jésus. Ça fait mal de la même manière que ça ferait mal à ton père Van d'entendre qu'il t'a laissé partir, il t'a laissé vivre ton rêve et tu es là-bas aux États-Unis, tu es là-bas, tu es en train de commettre tout genre de crimes. Ça lui ferait mal. Il n'y a pas un parent qui peut être content de savoir que son enfant est en train simplement de vendre son corps, de vendre son âme, c'est-à-dire gratuitement. C'est-à-dire que c'est même pas que tu as une raison de faire ce genre de choses-là. L'enfant, tu entends que l'enfant se réveille le matin, l'enfant est drogué. L'enfant va se coucher le soir, l'enfant est drogué. Impossible d'avoir une conversation cohérente avec ton enfant parce que l'enfant est totalement dans les vapes. Quel parent serait satisfait d'entendre ces choses-là? Mais pour ce que Dieu a fait pour nous, il y a une vieille chanson négro-spirituelle qui dit pour tout ce que Dieu a fait pour moi, s'il ne fait rien d'autre dans ma vie, il a fait assez. Amen. Amen. Quand je pense aux bienfaits de Dieu dans ma vie, quand je pense à toutes les prières que je lui ai envoyées, que je lui ai lancées, quand je pense à toutes mes requêtes, quand je pense à comment il a agi dans ma vie, que je ne suis pas là où je mérite d'être, quand je pense que je ne suis pas folle, quand je pense que je ne suis pas sans domicile fixe, quand je pense que je ne suis pas, je ne sais pas moi, que je ne vis pas dans la débauche, que je ne suis pas accro aux drogues, quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, s'il ne fait rien d'autre, simplement parce qu'il m'a délivré du péché, Amen. il a fait assez. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur ce soir, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous avons été dans 50 ans de galère. Mais nous devons te dire merci. Les chaînes que nous avions, nous ne les avons plus. Nous devons pouvoir te dire merci. Parce que la réalité est telle que le changement que nous voulons voir au Gabon, c'est ce que le peuple d'Israël a dû vivre. Je le disais à ma mère, elle est sur place, donc elle me parle de ce qui se passe. Et je lui ai dit, maman, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour toi et que j'ai pour mon pays, ce dont le Gabon a besoin, c'est ce que les enfants d'Israël ont eu. Ils sont allés 40 ans dans le désert parce qu'il a fallu une transformation totale des pensées, un renouvellement total de la façon de penser, un changement complet du cœur, afin que ce peuple se tourne vers Dieu.
Et Dieu, connaissant l'état du cœur de l'homme, n'a permis qu'aucun homme qui était sorti d'Égypte n'entre dans la terre promise. Parce que le venin du murmure était là. Le venin des lamentations était là. Le venin des plaintes était là. Le venin de la jalousie était là. Le venin du non-pardon était là. Nous avons demandé à Dieu de délivrer le peuple gabonais. Mais nous n'avons pas étendu le pardon sincère, le pardon digne de Christ. Nous avons continué business as usual, ce qui veut dire que les mêmes comportements ne font que se recycler. Les mêmes habitudes ne font que se recycler. Du coup, les mêmes suspicions ne font que se recycler. Et pendant que le recyclage est en train de se produire, on a mis Dieu de côté. Et dire que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et dire que c'est Dieu qui touche le cœur des rois. Et dire que c'est l'esprit du Dieu vivant qui a la capacité de réveiller et de transformer des cœurs qui sont pourris. Le sang de Jésus est capable de laver le Gabon et de le rendre plus blanc que la neige. Mais nous n'avons pas de réelle repentance. Mais nous voulons être là à dire, Seigneur, donne, 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 fais encore, donne, 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 fais encore, Seigneur, fais encore. Pasteur Van, 2 Chroniques. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, si mon peuple sur qui, excusez-moi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alors, peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Cette parole qui nous a été remise il y a près de 2 ans, elle est toujours valide. Elle est toujours vivante. Amen. Mais nous ne pouvons pas avoir la restauration de notre pays tant que nous ne soyons honnêtement ce peuple qui cherche la face de Dieu, ce peuple qui l'invoque, pas seulement pour les choses qu'il peut nous donner, mais pour qui il est. Ce peuple qui se répand amèrement, pas seulement le lundi ou pas seulement le dimanche avant le culte. Et ce peuple qui se tourne de nos habitudes d'antan. Parce que regardez-nous, le tribalisme est toujours là. La xénophobie est toujours là. Les name calling, c'est toujours là. La jalousie et l'envie, c'est toujours là. Moi, c'est toujours là. Nous sommes les meilleurs, vous êtes les moindres, c'est toujours là. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. La Bible déclare qu'il veut que nous prospérions de la même manière que nos âmes prospèrent. Mais pour que nos âmes prospèrent, il faut vraiment que nous cherchions sa face. Il faut vraiment que nous nous tournions vers lui. Le mois dernier, nous avons parlé de regarder seulement, chercher seulement la main de Dieu, Seigneur, donne-moi, je veux ceci, la voiture, ou la maison, ou le travail, les papiers, tout, oui, il nous fait ça. Mais est-ce qu'on va vraiment vers lui pour lui demander, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'amour, donne-moi la compassion, donne-moi le pardon. Amen.
Seigneur, donne-moi le désir de chercher ta face plus que toute autre chose. Donne-moi le désir, Seigneur, de passer du temps dans ta présence. Donne-moi le courage, Seigneur, de pardonner à ceux qui m'ont offensé, parce que la Bible déclare que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal, si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas. Alors si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont détruit notre pays, si nous ne pardonnons pas à ceux qui n'ont pas fait ce qui aurait été bien pour notre pays, si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont payé notre pays, si nous ne pardonnons pas, et quand je parle du pardon, ce n'est pas seulement de leur donner une carte blanche afin qu'ils puissent recommencer encore, ce n'est pas de ça dont je parle, mais c'est d'abord le pardon du cœur. Le pardon du cœur qui permet que lorsque je pense à ce que certaines personnes ont fait de notre pays, je les recommande à Christ et je dis, Seigneur, touche leur cœur. Montre-leur ta face, Seigneur. Saint-Esprit, donne-leur la grâce de pouvoir se repentir. Donne-leur la grâce de pouvoir appeler, Seigneur, invoquer ton nom afin qu'ils soient sauvés. Parce qu'il n'y a aucun cadeau que tu puisses donner à qui que ce soit, si ce n'est de les présenter devant Christ, si ce n'est de leur donner l'opportunité de rencontrer Christ. Il y en a qui n'ouvriront jamais la Bible parce que quand ils pensent à comment Elsa, comment Van, comment Ukel se comporte, ils préfèrent rester dans les ténèbres. Si mon peuple, le Gabon, si mon peuple, les Gabonais, qui s'appellent chrétiens, qui se reconnaissent comme enfants du Dieu vivant, qui se reconnaissent comme serviteurs du Christ, s'ils s'humilient, s'ils arrêtent de chercher ma main, mais s'ils recommencent, ils viennent vers moi pour voir ma face, Amen. s'ils s'humilient, afin que je leur accorde la grâce d'entrer dans ma présence avec des louanges, des adorations. S'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été fidèles dans la prière, qu'ils n'ont pas été fidèles dans la louange, qu'ils n'ont pas été fidèles dans le pardon, qu'ils n'ont pas été fidèles dans l'amour. Et s'ils changent leur comportement, et s'ils se mettent à cœur de servir leurs concitoyens, s'ils se mettent à cœur de m'implorer pour le salut de leurs frères et leurs sœurs, s'ils se mettent à cœur de se tourner vers moi et de n'adorer que moi, pas les choses que je peux leur donner, mais de n'adorer que moi, pas les hommes politiques que je mettrai au pouvoir, qui sera l'homme ou la femme de leur choix, et de se tourner vers moi, pas seulement de chercher à avoir le président de leur choix, mais à voir que Dieu soit celui qui règne. Ils se tournent vers moi, j'entendrai leurs prières, j'accepterai leurs prières. Et je guérirai la terre gabonaise. Parce que l'Éternel déclare, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Que vous soyez bénis ce soir. J'espère que cette parole a touché le cœur de quelqu'un. Partagez-la pendant les prochains jours avec vos frères, vos sœurs gabonais et gabonaises, ceux qui sont hors du Gabon, ceux qui sont au Gabon. Amen. Repentance dont nous avons besoin afin de voir la main de Dieu.
C'est le changement de nos cœurs. Et je pense que le tout premier message que j'avais partagé lorsque nous avions commencé avec ce groupe, c'était la condition de nos cœurs, les uns envers les autres, en tant que Gabonais. Si tu aimes ton frère ou ta sœur gabonaise, intercède pour lui, intercède pour elle, quel que soit son péché. Intercède pour lui, intercède pour elle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi afin que tu sois là ce soir. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé de Ukel quelque part. Et aujourd'hui, Ukel a un rendez-vous tous les mercredis soirs avec ton Dieu. Il y a quelqu'un qui a intercédé pour Guy quelque part. Et en 2025, le mercredi soir à 21h, Guy a rendez-vous avec son Dieu. Il y a eu quelqu'un qui a eu pitié de toi et de moi, mon frère, ma sœur. Nous allons élever nos voix. Pasteur Van va encore lire notre verset, encore une fois. Et nous allons demander au Seigneur, non seulement de nous pardonner, mais de nous donner la foi de croire qu'il est le même, celui qui a agi hier, celui qui est au travail aujourd'hui et celui qui ne cessera pas d'être au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Élevons nos voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous Lord te Jesus, disons I merci. heard about your voice. I heard Papa, about your pour ton voice. I amour. heard Merci, what Papa, your pour